Hey les agris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 7 février du coup, et on se retrouve pour une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, mon programme, c'est épandage d'engrais. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça sera plus le sujet de la semaine prochaine, où je vous expliquerai le fonctionnement de l'épandeur à engrais, les doses qu'on met, tout ça, mais je vous parlerai du bio. Donc là, je vais quand même vous donner 2-3 indices sur ce que je fais là dans le conventionnel. Donc sur toutes nos céréales à paille, on va mettre un engrais azoté soufré du 38-20. Donc 38 unités d'azote et 20 unités de soufre sur comme je vous dis, sur nos pailles. Pourquoi un engrais soufré? Quel est l'intérêt du soufre en plus de l'azote en reprise de végétation sortie d'hiver? Ça va être d'apporter le soufre. En fait, on a des terres très calcaires et donc qui vont bloquer le phosphore. Et en fait, dans nos terres, on a du phosphore disponible et le soufre va permettre d'aider à débloquer ce phosphore parce qu'on a des sols un peu trop basiques dû au fait qu'il y ait trop de calcaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va apporter du soufre, nous, en plus de l'azote. Bon, après, le soufre a d'autres bienfaits pour la culture, favorise l'enracinement pour d'autres effets et une meilleure photosynthèse aussi. Mais bon, voilà, nous, le soufre, on va l'utiliser là-dessus. Donc, on est à une dose de 150 kg/hectare. Donc, donc ça nous fait en unité d'azote, ça nous fait une grosse cinquantaine d'unités d'azote et une trentaine d'unités de soufre. Ouais, donc peut-être en parler de stade de notre culture. Donc là, on est entre fin talage et bientôt épi 1 cm, qui est normalement, en moyenne, nous on commence à appliquer à l'épi 1 cm. Bon, là, on s'y met un chouïa plutôt parce qu'on utilise un engrais qui s'appelle le Nexen. Et le Nexen, c'est un peu sous la même forme que l'urée, mais il y a une diffusion beaucoup plus lente. Donc d'un côté, c'est très bien parce qu'il y a moins de volatilité, moins de pertes, parce qu'en fait, si par exemple on met 50 unités d'ammonitre, peut-être que la plante va en utiliser que 45. L'urée, par exemple, qui a une diffusion un peu plus lente que l'ammonitre. L'ammonitre, c'est un azote, c'est de l'azote pur. On le met, il y a 3 gouttes d'eau, la plante l'a direct. Voilà, ça va pas être comme ça. Et donc l'urée, diffusion à peu près 15 jours. Et le Nexen, on est plus près des 3 semaines. Et l'intérêt de ce Nexen, c'est que lui, voilà, vous voyez, j'ai fini. Et le Nexen va avoir un intérêt de moins de volatilité. Donc ça veut dire que par exemple, s'il ne pleut pas tout de suite, qu'il y a un peu de soleil et tout ça, on ne va pas perdre cet azote. Notre azote qui est mis, il est là, on le garde. Ça se fait bien là, on est d'accord, ça se fait bien. Bon, fin de plaisanterie, du coup, derrière le T235, le Vibroflex emporté comme on l'avait équipé la semaine dernière. Et donc là, on est en train de reprendre les terres. Donc pourquoi on reprend ça? Donc avant l'hiver, il y avait eu un passage de CLC. Donc on voit encore les passages bionnés. Donc là, le souci, quand on regarde, bon, déjà, on a des repousses d'herbe. Et on est sur un sol qui va être un peu plus ferme, un peu plus refermé. Que où je viens de passer avec le Vibroflex. Donc on voit qu'on a déraciné des raies. On a remélangé un peu des résidus qui pouvaient rester. Et surtout quand je marche, j'ai mes pieds qui s'enfoncent. L'intérêt qu'on fait, c'est de souffler la terre en fait. Ici, bon là on n'est pas dans les plus gros argiles qu'on puisse avoir, mais on a des terres avec des argiles assez forts. Et souvent, si on a de la pluie par derrière, tout ça, on n'arrivera pas à affiner cette terre. Donc là, l'intérêt, c'est de remonter un peu des mottes qu'il peut avoir dessous pour qu'elles travaillent avec le temps et se détruisent et s'affinent mieux. Et il va être aussi donc de souffler, de remettre de l'air entre notre terre, tout ça, pour que ça soit plus facile aussi à ressuyer en surface. Parce qu'une terre qui va être ressuyée en surface va être plus facile à rentrer dans le champ. Donc voilà. Donc là on est sur du CLC. Tout à l'heure j'ai repris un peu de labour. Donc dans les labours, c'était vu que la terre était quand même beaucoup plus soufflée que sur du CLC, on voyait que ça pouvait être
pas que ça marque, mais on sentait que, logique, hein, vu qu'on est sur une terre plus soufflée, ça va, oui, si on va dire, ouais, ça va marquer un peu plus. Mais en soi, ça se fait très très bien. Derrière le T, le Vibroflex. Donc franchement, ça fait un bel petit ensemble. Hein. Donc après là, on travaille vraiment pas profond. Hein. On est à hauteur de soc à peu près. Si on regarde notre profondeur de travail, là on va bien la voir. Vous voyez, on est à demi-hauteur de socle. Bon là c'est parce qu'on est sur les passes de tracteur. Si on n'est pas sur une passe de tracteur, on est à un socle. Donc on est, je pense, entre 10 et 15 cm de profondeur. Voilà, bon, du coup maintenant je vous ai remontré l'ensemble et tout. Moi je repars travailler, c'est parti pour 80 hectares. Voilà les gars, mais du coup en fait hier je vous ai pas du tout repris de la journée parce que j'étais que dans des petites parcelles un peu chiantes entre guillemets à faire, puis c'est vraiment des petits champs de moins 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare et demi, moins d'1 hectare, etc. Du coup si j'ai eu 2 parcelles de 3 hectares à faire. Donc dans l'après-midi au total j'ai fait qu'une vingtaine d'hectares. Je m'étais lancé sur les Valtra, même sur tous les tracteurs, maintenant on peut se lancer des compteurs pour savoir les surfaces qu'on fait. Et du coup hier après j'ai fait une vingtaine d'hectares à peine. Donc voilà, vraiment des petits champs, je peux gagner beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire là ce matin, j'ai démarré le bébé, il fait très froid donc je le laisse bien chauffer. Et on va aller direction un site à moitié éloigné qu'on a. On a une demi-heure d'ici à peu près, donc c'est pas hyper loin non plus. Donc le matin j'attaque par là, tac tac tac, et après je reviendrai ici, on a 2 champs de 7 hectares à faire, donc 14 hectares ici, et là-bas il y a 12 hectares à faire. Non mais non, il y a 14 aussi à faire là-bas. Donc voilà, dans la journée je pense que si j'arrive à faire les... Ouais, un peu plus, ouais, peut-être un peu plus de 30 hectares. Si j'arrive à tout faire dans la journée c'est bien. Et demain on ira sur notre site le plus éloigné, où là pareil, il y a 30 hectares mais on a 45 minutes, 1 heure de route. Et par contre les champs là-bas c'est des bons champs par chaîne. Donc on va pas trop perdre de temps. Donc voilà, le tracteur est bien en train de chauffer. Et là si on regarde, comme je vous disais, hier j'ai fait 21 hectares 70, mais en surface réelle j'ai dû faire que 20 hectares parce que ça compte à chaque fois que j'ai mon outil posé. Donc voilà, on a plusieurs compteurs qu'on peut se lancer. Hop, et vous voyez là on a le niveau de température d'eau et des huiles, tout ça sont pas bien chaudes du tout. Et du coup là ce que j'ai fait cette fois, c'est qu'on m'a conseillé d'allumer, je sais pas si c'est valable, mais d'allumer la prise de force. Donc là j'ai pas d'outil allumé derrière comme on le voit. Mais en fait on m'a dit que pour faire un peu plus chauffer l'huile du pont et tout ça, de faire tourner la prise de force. Donc là j'ai mis la 540 le plus basse possible vu qu'il est au ralenti. Et juste en fait que la prise de force tourne, ça va faire bouger un peu toute l'huile dans notre pont arrière. Et comme ça va aider à... Il n'y aura pas juste un endroit de l'huile qui aura chauffé et le reste sera froid. Ça permet de bien mélanger. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la température monte mieux. Et normalement ça réchauffe mieux le bloc du pont arrière et tout ça. Donc, mais là c'est juste le temps que je suis à la ferme, le temps de le faire chauffer. Après je prends la route et bien sûr je le coupe. Voilà. Donc direction les grands champs de là-bas. Je viens de terminer le site à moitié éloigné là qui doit faire à peu près une quinzaine d'hectares. Attendez, j'avais le compteur vierge, je me souviens à combien j'étais au compteur. Donc là je vais checker ça. Tac tac tac. Il m'annonce 36 hectares. J'ai fait 13 hectares. Et j'y suis depuis, je suis parti de la ferme à 8 h ce matin. Il est 15 h, je me suis arrêté 1 heure pour manger. Voilà. Donc là c'est un grand champ, la partie basse fait presque 8 hectares à peu près. Ça va après la grange qui est là-bas.
Voilà, du coup on va replier ça. Avant de replier, du coup il faut que j'aille démonter mes axes pour pouvoir le replier. Les axes qu'on retire, c'est si on les retire pas, on va pas faire grand chose. Parce que c'est eux qui empêchent pour se refermer. Comme ça le garde, ça le garde quand même plus plat, l'outil que voilà. Voilà, du coup on se retrouve jeudi en fin de journée, comme vous pouvez le voir autant dehors. Je suis sur ma dernière tournière là, donc comme j'ai expliqué, des tournières automatisées. J'ai tous mes tours de champ enregistrés, mais avec la 5e génération des Valtra, donc les Smart Touch, les commandes de bord, on a l'option de, une fois qu'on a le champ enregistré, avoir les tours de champ automatisés. C'est-à-dire qu'à chaque virage on se lève et tout, mais ça peut nous proposer des lignes correspondant à chaque tour de notre champ. Donc là c'est bien pratique. Bon, le premier tour je le fais toujours à la main parce que peur d'arracher une clôture, d'aller dans le champ du voisin ou quelque chose comme ça. Mais là pour le second tour, parce que vu qu'il prend quand même assez large, en 2 tours j'ai bien recroisé mes tournières, il n'y a pas de problème avec ça. Donc plus qu'à remonter à la ferme, je suis juste à côté de la ferme, je retire mes clavettes, je replie mon outil, je monte. Et nous on se retrouve demain matin parce que demain matin on va partir sur le site éloigné. Il y a 45 minutes, 1 heure de route à peu près. Et donc on se retrouve demain matin pour aller faire ce site, il y a une 30aine d'hectares à faire là-bas. Allez, à demain! On fait les niveaux ce matin. Pourquoi je fais toujours le plein et l'entretien, le petit entretien du matériel le matin? Je fais ça toujours le matin parce que vu qu'il fait très froid là ce matin, en ressenti on n'est pas loin des moins 6 degrés. Et donc je préfère le temps que moi je fais le plein d'AD Blue, mon plein de GNR, et après on va aussi graisser un peu le Vibroflex. Au moins mon tracteur peut chauffer en attendant. Voilà. C'est en train de se remplir. Maintenant graissage. Je prends ma petite pompe à graisse, je me prends un bout de chiffon, je vous explique ça. Voilà, donc on a nos 4 roues du Vibroflex, là. Et donc on a le roulement et on va le graisser. Bon, pourquoi on graisse le roulement? C'est parce que c'est de la ferraille sur ferraille qui roule. Donc pour éviter qu'elle s'use trop vite cette ferraille, on met de la graisse. Donc là on a un petit bitonio qui dépasse, ici là, qui s'appelle un graisseur. Pour ma pompe à graisse, j'ai un embout, ça va venir s'emboîter à une main, je sais pas si j'y arrive. Voilà. J'ai emboîté dans mon graisseur et maintenant j'ai plus qu'à pomper pour mettre la graisse. Et voilà, je fais ça sur les 4 roues. Il y a le plein qui est en train de se faire et après direction le site éloigné. Là je suis arrivé sur le premier champ qu'on a à Castelnau, donc sur notre site éloigné. Donc c'est une terre de plateau. Donc, ce que je vous explique, c'est des terres qui vont avoir moins de profond, moins de fond, des terres plus légères, plus caillouteuses, etc. Et voilà, encore ici on est sur des bons plateaux quand même. Il y a quand même il faut et tout ce qu'il faut. Donc on avait juste mis je crois un petit coup après la moisson il me semble. Donc on voit encore vachement les chaumes, tout ça. Donc là on fait juste un travail à une quinzaine de centimètres. Parce que sur les autres champs on avait fait comme je vous ai dit du CLC, quelque chose de plus profond. Ici sur des plateaux on va éviter de faire ces gros outils à dents. Le seul problème c'est qu'on peut remonter des grosses pierres et même du rocher. Donc pour éviter tout ça on travaille, là je travaille en surface avec le Vibroflex. Et franchement je pense ici il a un peu plus que vers la ferme parce que c'est beaucoup plus frais. Et je suis en train de me dire que là je suis sur un plateau, ça passe, et j'ai peur que dans la vallée ça soit un peu plus limite. On verra bien. Donc là j'ai bientôt fini ce champ, là, il me reste 3-4 passes. Et après j'ai tous mes tournières à faire. Et on se retrouve dans la vallée pour voir comment ça se fait. Ça se fait plutôt pas mal, franchement. Bon, on voit que c'est quand même un peu limite, hein. Franchement, ouais. Un peu limite. C'est vrai que ici, bon après là on est dans des argiles quand même assez lourds. Là. On est dans du bon argile quand même qui garde bien la flotte. Hein. Mais dans tous les cas ça fera pas mal de réouvrir parce que là si on regarde le CLC là c'est vraiment bien refermé. Hein. Donc là du coup là vraiment ça souffle la surface et quand on viendra faire la rotative ça se fera beaucoup mieux. Petit paquet de paille, ça va finir de les éclater et tout ça. Parce que plus si on a trop de résidus de paille, le risque c'est que ici on va avoir du tournesol. Et on risque d'avoir plus de dégâts de limaces sur notre tournesol qui est un peu sensible à ça. Bon du coup c'est bon, c'est parti. Donc là il reste je pense
ouais, peut-être 25 hectares. Le champ du plateau, il y a un peu moins de trentaine d'hectares, donc ouais. Allez, c'est parti. Voilà les agrippants, du coup là on se retrouve vendredi fin de journée. Bientôt la fin de journée. Coucher de soleil qui est là. Donc je pense que ça va être une fin de vidéo. Je sais que la vidéo aura été assez au final assez courte parce que j'aurais traité que de ce sujet, parce qu'en tout cas cette semaine j'ai beaucoup été pris par ce sujet là qui est les reprises de terre. Donc on va faire une petite conclusion à la vidéo. Là je viens de regarder le compteur, je suis presque à 80 hectares fait en 2 jours et demi, donc ce qui est quand même pas mal. Donc remise dans le contexte, nous on est dans des terres ici très argileuses, ou en tout cas là sur le site où je suis on est pas loin des 50% d'argile, donc des terres très lourdes. Des terres du coup qui ont été préparées en profondeur avant l'entrée d'hiver, que ce soit par du CLC le plus souvent, donc un gros outil à dents, ou par du labour pour d'autres. Et donc là l'intérêt c'est de réouvrir ces terres, parce que comme je vous ai montré en début de vidéo, elles se sont un peu refermées avec le temps de l'hiver, en tout cas en surface. Donc le but ça va être de souffler toute cette terre pour qu'elle se vente et qu'elle se sèche, remonter les mottes. Le but étant de les mottes qui sont au milieu à quelques centimètres, les remettre en surface comme ça. Elles vont avec le temps, donc avec l'humidification et la dissécation, c'est ce qui par chez nous affine le maximum la terre. Donc humidification c'est quand il y a l'eau, dissécation c'est quand ça sèche. Et en fait l'argile, donc le type de sol où on est une terre qui va rapidement suivre avec l'humidité. C'est les terres qui contiennent beaucoup d'eau, qui peuvent garder beaucoup d'eau. Donc ça veut dire que quand il y a de l'eau, ça gonfle, et dès que ça sèche, ça va se rétracter en petits bouts et ça va s'affiner de soi-même en gros. Ça va s'affiner plus facilement. Donc voilà, vu que pendant l'hiver ça fait un peu ça, mais il y a eu des pluies donc ça a quand même un peu refermé en surface. Donc là, on rouvre. On laisse les mottes qui restent en surface. Comme ça, avec l'humidification et la dissécation, ça va travailler un peu. Le soleil, s'il y a encore un peu de gel, ça va travailler aussi. Et on viendra passer un coup de rotative d'ici, ça dépend d'une année à l'autre, mais ça peut être d'ici un mois ou un mois et demi. On essaye de faire ça à peu près entre 15 jours et 3 semaines avant les semis. Et donc pourquoi on n'est pas directement venu avec la RSO rotative? Le souci c'est, comme je vous dis, c'est des terres très lourdes et tout. Si on y va directement avec la rotative, on referme de l'humidité dedans. Ça fait pas un beau travail, ça va faire comme une grosse semelle en surface. Et jamais les cultures vont bien se semer et bien pousser là-dedans. Donc là, hop, on relève, on fait tout ça et c'est impeccable. Vous allez me dire pourquoi vous n'y êtes pas allé avec un vibro. Comme vous savez, dans la vidéo de la semaine dernière, on a un vibroculteur. Donc c'est un vibroculteur léger. Le souci c'est comme là dans ces argiles très lourds, on va casser énormément dedans. L'outil va mal travailler. Donc ce qu'il faudrait c'est un vibro lourd, un vibroculteur lourd. Donc ce qui s'apparente le plus nous c'est le Vibroflex qu'on a là. Et au final quand je regarde niveau conso, c'est sûr qu'on est un peu plus haut qu'avec notre petit vibro. Mais avec le débit de chantier et tout ce qu'on a, franchement c'est pas mal du tout et le rendu est top. Donc voilà, là j'arrive à la fin de mon dernier champ qui doit faire à peu près 8 hectares là. Donc c'est un champ pareil, par chez nous c'est des terres qui penchent beaucoup. Je vous ai vite fait filmer un endroit où ça grimpe un peu beaucoup. Et vraiment c'est impressionnant. Au début, moi qui n'étais pas habitué un peu à tout ce dénivelé, ça fait un peu bizarre les premières fois. Donc voilà, là je vais faire mes tournières, mes tours de champ. Là il me reste une petite pointe à faire, 2-3 allers-retours. Je fais tous mes tours, je remballe tout ça et je rentre. Donc vu qu'on est vendredi, c'est la fin de semaine, donc pour vous c'est une fin de vidéo. Donc j'espère qu'elle aura pu vous plaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.